Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de juillet pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune, je place en description de cette vidéo deux liens qui vont vous permettre de les calculer et ensuite le but du jeu est d'aller regarder les vidéos qui se réfèrent à chacun de ces signes afin d'avoir un éclairage complémentaire. Comme toujours, ceci est une lecture d'ordre général. J'essaye de m'adresser à un maximum de personnes. Néanmoins, il se pourrait que pour certains d'entre vous, certains aspects ne trouvent que peu ou pas de résonance par rapport à votre situation particulière. Vous pouvez toujours me joindre par email à satiavoyance@gmail.com si vous avez des questions particulières relatives à ce tirage, donc précisément les cartes et ou associations de cartes. Et je propose également des consultations privées qui, elles, sont complètement personnalisées. Merci à toutes les personnes qui me suivent, merci à toutes les personnes qui postent des commentaires, merci à toutes les personnes qui partagent ces vidéos auprès de leur entourage. Amis Sagittaire, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire, voici vos chiffres et jours de chance pour ce mois de juillet. Pour tout ce qui concerne l'amour, vous pourrez compter sur le 10, le 21 et le 25 juillet. Pour tout ce qui concerne l'argent et le domaine sentimental, le 9, le 21 et le 29 juillet. Et enfin, vos chiffres de chance sont le 10, le 11, le 23, le 31 et le 36. Alors j'ai intitulé ce mois de juillet pour vous, amis Sagittaire, la prépondérance du grand. Parce qu'en juillet, vous allez voir grand, amis Sagittaire. Vous allez revoir complètement votre définition du succès. Vous allez revoir complètement vos objectifs. Vous allez revoir vos plans de vie. Et certains d'entre vous vont avoir envie de repartir sur de toutes nouvelles bases. Pour tous ceux qui avaient favorisé précédemment des valeurs plutôt matérielles comme l'argent, comme la réussite sociale, comme la réputation, il va y avoir un changement dans votre perception. Vous allez plutôt vous concentrer sur l'humain, vous allez vous concentrer sur ce que les personnes pensent et comment est-ce que vous pouvez utiliser votre profil ou alors votre position pour inspirer les autres, pour inspirer et influencer les autres. Vous allez rechercher des sortes de plateformes qui vont vous permettre un petit peu de diffuser votre cause. Si vous avez un message à passer, ou alors si vous êtes un Sagittaire qui a eu par exemple beaucoup de succès dans les affaires, vous allez avoir envie de transmettre à la génération plutôt future vos clés de succès. Vous voyez, c'est ce genre d'action que vous allez avoir envie de mettre en place. Vous allez avoir envie de transmettre un message, d'éduquer les personnes sur des sujets relatifs à la santé, relatifs au bien-être, relatifs peut-être à la politique, aux droits des humains, aux droits des animaux, etc. Là, ce mois-ci, vous prenez vraiment de la hauteur, vous faites le bilan de votre expérience de vie et vous tirez des leçons que vous allez transmettre ensuite. Si vous ne le faites pas sur la scène publique, amis Sagittaire, ça signifie que vous allez le faire dans votre famille, donc peut-être auprès de vos enfants, auprès de vos petits-enfants pour les Sagittaires seniors. En tout cas, il y a cette idée de transmission, il y a cette idée d'héritage. Ce mois-ci, vous allez vous allez surveiller votre réputation. Vous allez reprendre en main votre image, si ce n'est pas déjà fait. Vous allez accroître votre présence sur les réseaux sociaux. Vous avez envie de vous diffuser, donc de diffuser bien entendu les valeurs, comme je vous l'ai dit précédemment, et de vous mettre vous en avant aussi. Donc ça s'adresse peut-être plus particulièrement aux Sagittaires qui sont dans des professions libérales, ou alors vraiment à ceux qui ont eu une expérience de vie suffisamment marquante pour qu'elle puisse servir d'exemple au reste de la population, ou alors qu'elle puisse servir d'exemple dans votre communauté. Faites bien attention quand même aux messages que vous véhiculez, faites attention à la façon dont ça pourrait être interprété, faites attention aux répercussions que ça pourrait avoir éventuellement sur votre travail. Et à contrario, par exemple, si vous êtes un Sagittaire qui est en recherche d'emploi, ça peut être intéressant pour vous de créer un blog ou alors de créer une plateforme en ligne, peu importe l'outil en question. Donc d'ouvrir cette plateforme pour pouvoir montrer un petit peu qui vous êtes, ce que vous pensez, en profondeur votre expertise, vos compétences, et ça vous servira un petit peu de plus par rapport à votre CV.
Côté professionnel, c'est un très très bon mois pour les personnes qui passent des examens. Donc pour nos Sagittaires qui sont étudiants par exemple, ou alors pour nos Sagittaires qui sont en reconversion professionnelle. C'est également un mois très intéressant pour ceux qui sont dans des professions financières ou alors dans des professions en lien avec la comptabilité. Tout ce qui est en lien avec les chiffres, de toute façon, est favorisé. Côté professionnel, il vous est demandé de mettre de l'ordre dans vos papiers. Mettez de l'ordre dans tout ce qui est impôts, dans tout ce qui concerne les assurances. C'est important de prendre du temps ce mois-ci pour faire ça. Si vous avez besoin de revoir votre système d'organisation, le mois de juillet est également intéressant pour le faire. Donc pour les Sagittaires qui sont qui ont envie en fait de changer de poste ou alors qui sont qui sont chefs d'entreprise, c'est un mois intéressant pour revoir votre profil en ligne, pour développer d'une manière générale votre présence en ligne. Donc vous pouvez aller sur des forums particuliers, veiller à la réputation de votre entreprise, veiller à ce que les clients potentiels puissent vous trouver facilement quand ils vous recherchent. Faites de nouvelles cartes de visite, vraiment agrémentez toute la communication qu'il y a autour de votre activité professionnelle. Les relations avec les personnes du sexe opposé dans le domaine professionnel sont vraiment favorisées. Si vous êtes un homme Sagittaire, vous allez très bien vous entendre avec vos collègues féminines, même s'il s'agit d'une supérieure hiérarchie du coup, et vice versa pour les femmes Sagittaires. Côté sentimental, c'est un très très bon mois pour les Sagittaires qui sont par exemple célibataires. Sachez que vous avez une libido qui est vraiment en hausse, vous avez un degré d'attractivité qui est également en hausse. Donc, si vous avez envie de rencontrer des personnes, c'est le moment ou jamais. C'est un mois qui est très très porté sur la passion, mais également avec sa dose de conflit d'ego. Et ça peut être un mois avec quelques avec quelques disputes, avec quelques accrochages quand même, peut-être dans les relations plus long terme, mais même pour les relations qui viennent de se construire, je dirais qu'il y a ce côté frictionnel, mais qui viendra encourager la passion entre les deux partenaires. Donc attention pour les relations installées, pour les Sagittaires dans des relations installées, il peut y avoir des conflits qui sont dus à la façon dont vous dépensez votre argent. Les Sagittaires n'auront pas vraiment de patience ce mois-ci par rapport aux attentes du partenaire. Vous allez avoir envie que ce soit le partenaire qui s'adapte à votre demande, qui s'adapte à votre point de vue, notamment concernant les finances, et ça risque d'être exacerbé pour les Sagittaires dont le métier est justement la finance et la gestion budgétaire. Donc c'est un mois qui apporte également beaucoup de secrets, beaucoup de mystères. Vous allez vouloir vous entourer un petit peu de mystères ce mois-ci, amis Sagittaires. Mais si vous le faites, sachez que votre conjoint ou votre partenaire sera peut-être amené à jouer le même jeu que vous. Donc à vous de voir où est-ce que ça va vous mener. Passons à la première semaine de juillet. Nous avons les trois chouettes. Nous avons le couple de cœur, la dame et le roi. Donc c'est un tirage en fait qui nous parle de la vie sentimentale de nos amis Sagittaires. Donc le couple, bien entendu, il désigne la relation qui est déjà installée. Et les trois chouettes nous parlent de nouvelles connaissances, mais de nouvelles connaissances dont il faut quand même se méfier. Voilà, il faut savoir discerner la sincérité des personnes qui s'approchent de vous, et spécialement les personnes qui viennent se mettre à l'intérieur du couple. Ces personnes-là peuvent parfois ne pas être sincères, ne pas être dans une authenticité. Ça peut également signifier qu'en tant que couple, vous êtes peut-être partenaires en affaires également, donc vous avez un business tous les deux, et vous allez aller ensemble à la rencontre de nouveaux partenaires professionnels. Avec ces trois chouettes, néanmoins, il faut faire attention aux personnes que vous faites entrer dans votre premier cercle relationnel. Donc en seconde semaine, nous avons le bateau, nous avons l'as de cœur et nous avons le 6 de faucille.
de cimeterre, pardon. Alors le 6 de cimeterre, il nous parle de malaise, des malaises qui peuvent être d'ordre physique ou d'ordre moral. Il peut s'agir de conflits, de contrariétés, de rivalités, de désordre. Alors à voir si c'est un petit peu la zizanie avec le 6 de pique. À voir si ça ne vient pas des trois chouettes qu'on a vues précédemment. Avec le roi l'as de cœur, ça signifie que ces contrariétés, ces conflits sont issus du domaine sentimental. Il y a une petite crise, hein, donc c'est certainement le côté légèrement conflictuel, légèrement frictionnel dont je vous parlais précédemment. Et ces conflits-là peuvent dégénérer, peuvent se manifester au cours d'un voyage que vous allez faire. Si ça ne se passe pas au cours d'un voyage que vous allez faire, ça veut dire qu'il y a des conflits par rapport à une certaine distance géographique. Donc il se peut que vous soyez en couple avec une personne qui est éloignée géographiquement, qui est à distance, et bien la distance commence à peser tout simplement. Donc il se pourrait que certains d'entre vous, amis Sagittaires, envisagent également un déménagement, et ce déménagement-là, c'est peut-être définir qui va venir vivre chez qui, trouver un nouvel endroit peut-être à deux, etc. Donc ça concerne tous les désaccords qu'il peut y avoir autour d'un consensus sentimental, autour d'un éventuel futur sentimental. En troisième semaine, nous avons le roi de pique, nous avons le cavalier de pique et nous avons le 3 de cœur. Alors, ce roi de pique, c'est une carte qui représente quelqu'un qui est dans l'administration. Ça peut vous représenter, vous, amis Sagittaire, si vous travaillez dans l'administration, si vous travaillez dans les finances, ou alors si vous travaillez dans tout ce qui a trait, dans toutes les professions légales. Donc, il peut également s'agir de quelqu'un qui intervient, donc soit à titre de conseil pour vous, ou si vous avez si vous sollicitez l'aide, par exemple, d'un expert pour vous aider sur certains dossiers administratifs qui sont peut-être en retard. Et avec le cavalier de pique, c'est une carte qui peut apporter aussi des tracasseries, des difficultés, des nouvelles qui sont un petit peu désagréables, des déplacements qui sont contraints finalement, contraintes et obligations. C'est ce que cette carte amène comme énergie. Mais elle est contrebalancée quand même par le 3 de cœur qui garantit que vous allez arriver à un terrain d'entente, hein, vous allez arriver à un compromis, à un consensus. Il y a un échange qui est agréable, il y a une excellente communication qui se met en place. Et il va y avoir une évolution plutôt favorable. Si vous n'êtes pas concerné par cette carte dans le domaine professionnel, administratif, quotidien, on va dire quotidien administratif, ça signifie que c'est dans le domaine sentimental. Donc là, ça s'adresse plus particulièrement aux femmes Sagittaires. Vous allez avoir, vous avez deux prétendants qui sont là. Bien entendu, il y a une valeur symbolique, donc ça signifie que ce n'est pas parce qu'il y a deux cartes qu'il n'y aura que deux prétendants. Vous aurez peut-être la chance d'avoir plus de personnes. En tout cas, vous avez un choix qui est là et voilà, donc peut-être deux prétendants qui vont se battre pour vous. En semaine 4, nous avons la maladie, le tigre et le mariage. Donc ça évoque une fois de plus je pense qu'il va y avoir les relations vont quand même être assez tranchées en fin de mois. Si vous avez rencontré une personne précédemment, vous allez voilà, vous savez déjà ce mois-ci, hein, vous êtes très très fixé, très calé, très carré également. Vous savez ce que vous attendez d'une relation, vous savez ce que vous attendez d'un partenaire ou d'une partenaire. Donc le tri devrait se faire assez rapidement. Vous êtes représenté par le tigre. Vous avez les pieds sur terre, donc les pattes sur terre, et vous allez tout de suite savoir si c'est une personne que vous allez emmener sur le long terme ou alors si c'est une personne que vous allez laisser sur le côté. On a en tout cas une décision qui est prise à la fin de ce mois de juillet. Voilà ce que j'avais à vous dire, amis Sagittaires. Je reste à votre disposition par email à satirvoyance@gmail.com et je vous dis à très bientôt.